La suite et la fin de cette journée Acteurs Publics TV sur le stand de l'UGAP pour ce deuxième jour du Salon des maires et des collectivités locales. Merci d'être toujours avec nous. Et vous le savez, depuis le début de cette journée, on parle d'une offre mise en place par l'UGAP, à savoir l'offre Territoire de demain. On a développé tout au long de cette journée différents cas d'usage et on voulait évidemment faire le point sur cette offre avec différents intervenants, à commencer par Jérôme Thomas. Bonjour. Antoine, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes directeur général adjoint de l'UGAP. Merci d'être à nouveau avec nous sur ce plateau. Hélène Pesquine, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale adjointe du CEREMA. Merci d'être présente également. Et puis Michel Avard, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du développement chez Suez. Merci d'être avec nous également. Jérôme Thomas, on a assisté donc tout au long de cette journée à une série de tables rondes autour des différents cas d'usage de cette offre Territoire de demain. Qu'est-ce que vous retenez des différentes discussions ? J'en retiens que ça marche. C'est déjà la première bonne nouvelle. On a présenté cette offre il y a 1 an avec nos partenaires. On était un peu dans l'inconnu. C'est un objet nouveau d'avoir une proposition de valeur globale comme ça pour intégrer toutes les problématiques de transition autour de la donnée. Et les témoignages des clients et de nos partenaires, mais aussi des clients, c'est la voix de nos collectivités territoriales qui portent sur des sujets aussi divers que les bornes IRVE, la gestion des réseaux d'eau, la détection des feux de forêt. C'est ça qu'on a illustré aujourd'hui, montre que cette offre a une utilité, cet accompagnement et cette intégration avec des expertises numériques, techniques et de confiance avec le CEREMA et la PAV trouve son public, répond à un besoin. Et puisqu'on est là pour parler de la suite, évidemment, un certain nombre d'échéances, les élections municipales, et on se prépare tous, l'Alliance et l'UGAP, pour apporter encore, déployer ces solutions dans les territoires, avec beaucoup d'ambition et de conviction de service public. Alors Hélène Pesquine, donc effectivement le CEREMA apporte son expertise indépendante et technique. Pourquoi c'était important pour le CEREMA de se joindre à cette offre ? Alors, je dirais pour 2 raisons essentiellement. La première, c'est que le CEREMA est à la fois une agence publique nationale et territoriale. Je précise parce que c'est important, les collectivités peuvent adhérer au CEREMA et donc on est aussi un établissement public local, en fait une agence des collectivités. Et donc c'était pour nous important d'être à leur service sur des enjeux nouveaux et émergents, et notamment ces enjeux de la numérisation des villes et de la modélisation d'un certain nombre de données qui sont gérées ou mobilisées par les collectivités locales. Et la deuxième raison, c'est que le sujet même alors on appelait ça la Smart City, ou en tout cas l'utilisation de données territoriales à des fins d'amélioration ou d'optimisation de l'action publique, c'est un sujet aussi pour nous de développement en termes d'expertise et d'appui technique, avec une équipe qui est en train de se structurer autour de cette question, qui développe des jumeaux numériques, qui développe de l'appui à la mise à disposition de produits ou de services numériques. Et donc on se sentait très proche finalement de cette logique d'offre partagée auprès de collectivités qu'on connaît bien, avec effectivement, on peut le dire, un peu ce profil de tiers de confiance, puisqu'on est aussi leur établissement public. Merci. Mais quand même dans une logique de partager de l'expertise, c'est-à-dire vraiment d'être dans un groupement où on est complémentaires en termes de profil, où on arrive ensemble avec une offre qui est paramétrée, on va dire, pour les collectivités locales. Et peut-être, dernier point, ce qui était intéressant aussi de constater dans cette première année, c'est que les collectivités qui viennent chercher cette offre sont très diverses. Or, le CEREMA, c'est l'agence de toutes les collectivités, on va dire, et on a notamment une attention particulière aux petites collectivités, communes isolées, puis des territoires plus ruraux ou des villes moyennes. Et on constate que la demande d'offres numériques, elle ne va pas que vers les métropoles, comme on aurait pu peut-être l'imaginer, mais aussi vers des communes plus petites, avec des demandes très précises, très concrètes, d'améliorer ou d'optimiser l'efficacité de l'action publique sur des sujets sur lesquels de plus en plus de collectivités ont compris que c'était finalement la manipulation de ces datas de référence qui permettrait de gagner du temps, de l'argent. Et ça, c'est quand même un apprentissage de cette dernière année. Ouais, si je peux rebondir, je suis très attaché à cette notion d'accessibilité de l'offre à toutes les collectivités territoriales. Quand on parle de Smart Cities, on en voit quelque chose d'un peu de technophile. Et certains élus, quand on a parlé de cette offre-là, ont considéré que ce n'était pas pour eux. Et tous les citoyens ont droit à ces services numériques qui améliorent la qualité de vie, qui améliorent l'efficacité des services publics, qui accompagnent les transitions. Et on démontre très clairement au bout d'1 an de commercialisation qu'il y a des petites collectivités territoriales au sens surface, population, etc., qui ont des besoins très précis, des cas d'usage, et qu'on arrive à déployer dans des budgets maîtrisés avec de la confiance et de l'efficacité.
Ce qui est intéressant, peut-être Hélène Pesquine à ajouter aussi, c'est que vous êtes un organisme, le CEREMA est un organisme public, et vous vous êtes allié avec des entreprises privées. Finalement, c'était important, intéressant pour vous aussi? Alors c'est intéressant et un peu expérimental, on va dire. D'ailleurs, on le constate après une première année de groupement, c'est qu'on a aussi besoin de former nos propres agents, qui sont des experts publics et habitués à travailler entre public et public, à travailler dans ces consortiums publics-privés, mais on ne désespère pas d'y arriver. Et notamment, il y a un champ qui fait partie du marché dans lequel on sent qu'on pourrait jouer un rôle important, qui est celui de la formation et de l'appui à la prise en main des outils, notamment après la phase de développement des cas d'usage. Et donc, voilà, on se projette un peu aussi dans cette perspective. Michel Lavard, donc justement, vous êtes l'une de ces entreprises privées, SCC. Quel était pour vous Suez, pardon, excusez-moi. Suez. Quel était pour Suez l'intérêt de se joindre à cette offre Territoire de demain? Alors, pour Suez, il y avait un double intérêt. D'abord, nous sommes une entreprise qui est ancrée au cœur des territoires et comme ça a été dit, on travaille pour des grandes, des petites, des moyennes collectivités. Et pour le coup, le défi qui était devant nous autour de ces solutions devait être adapté à l'ensemble des cas territoriaux. Donc on a amené notre connaissance du territoire et puis notre capacité à intégrer des solutions, notre capacité d'intégrateur, à pouvoir... on a l'habitude de la gestion de projets complexes. Donc on a amené cette expertise avec nos partenaires SCC, Capgemini. Et voilà, c'était aussi un défi, c'est un défi pour l'UGAP, c'est aussi un défi pour Suez. Nous avons, nous aussi, dû mettre en place une organisation spécifique et je veux remercier toutes les équipes qui ont participé à cette mise en place. On croit beaucoup à Territoire de demain parce que finalement, pour beaucoup de collectivités, l'accès à des solutions qui leur permettent d'amener un bénéfice rapide pour eux-mêmes et bien sûr pour les citoyens de leur territoire, Territoire de demain est vraiment un outil qui va leur permettre rapidement, simplement, de pouvoir amener cette efficacité et cet impact sur leur territoire. Petite phrase qu'on utilise souvent, on ne vend pas des capteurs ou des produits, on vend de l'impact sur les territoires. Et Territoire de demain est un outil parfaitement adapté à ça autour de toutes les thématiques qui ont été mentionnées. Est-ce que vous avez un cas d'usage sur lequel a travaillé Suez qui pourrait illustrer tout cela? Alors, on en a plusieurs, mais celui notamment sur les décharges, celui sur les IRVE, et puis un que nous avons construit aussi en cours de route sur la télérelève. Donc, Épernay, on en a parlé il y a quelques minutes tout à l'heure. Il y a beaucoup de cas d'usage qui permettent justement d'aller vite sur des problématiques qui souvent d'ailleurs lorsque les collectivités étaient confrontées à ces situations difficiles, n'avaient pas toujours les outils ou la capacité à y répondre. C'est ce qu'on essaye d'amener dans Territoire de demain, une solution rapide, dont l'impact est mesurable rapidement. Voilà, alors évidemment, il faut se former, il faut promouvoir, mais c'est ce qui a été fait pendant ce salon et c'est ce qui continuera d'être fait dans les mois et les semaines qui viennent, même si on va rentrer dans une période d'élection, mais les services et les élus qui sont aujourd'hui en place ont une attention, je trouve, vraiment très très intéressante et je suis assez optimiste sur la capacité que nous aurons collectivement à faire en sorte que ces solutions acquièrent la notoriété qu'elles doivent acquérir et qu'on puisse comme ça aider les territoires à mettre en place la Smart City. Hélène Pesquine, vous vouliez ajouter un mot? Oui, je voulais rajouter un mot sur les enjeux en termes de politique publique, puisqu'en tant qu'opérateur national, on a aussi, nous, cette vocation à être un des accompagnateurs de la transition écologique et notamment de l'adaptation au changement climatique. Et parmi les offres, on le voit, les cas d'usage qui aujourd'hui se déploient dans ce programme, on a en fait beaucoup de mesures d'efficacité ou d'optimisation de la décarbonation, de l'impact sur le territoire, de la maîtrise des risques,
qui sont liées à ces solutions numériques. Et je voulais revenir un peu sur le débat entre le numérique, est-ce que c'est écologique ou c'est pas écologique. En fait, justement, c'est par l'illustration de ces cas d'usage qu'on va pouvoir montrer dans quelles conditions on peut utiliser ces services et cette intelligence pour aller dans le sens de la sobriété ou de la transition écologique, pour sortir du débat un peu théorique sur le numérique, ça consomme de l'énergie, donc c'est plutôt plus mauvais que de ne pas en avoir. On peut concilier décarbonation et numérique. Jérôme Thomas ? Non, je suis assez d'accord. Il faut que les projets qu'on déploie emportent des externalités positives en termes d'impact environnemental, mais ne génèrent pas eux-mêmes de l'empreinte numérique. Et on est très attentif à cette notion-là. Bon, moi, peut-être pour conclure, les territoires de demain, c'est une réalité aujourd'hui. C'est une trentaine de projets en cours de déploiement et une quarantaine de projets en cours de qualification. Sur l'ensemble des verticales métiers que vous avez abordés toute la journée avec nos intervenants, les transitions, la mobilité, l'efficacité énergétique, l'anticipation des risques naturels. Donc on porte tous, CEREMA, PAV, Suez, SCC, Capgemini et UGAP, cette conviction. Territoire de demain, on le démontre, on l'a démontré, c'est aussi l'alliage, l'alliance de ce qui se fait de bien en ingénierie publique et en expertise privée au service de l'intérêt général et du bien commun. Donc on est tous mobilisés pour faire de ce programme-là un vrai accélérateur de transformation et d'impact dans les territoires. Merci Jérôme Thomas, merci Hélène Pesquine, excusez-moi, et Michel Havard, merci également. Merci à tous les trois d'être passés sur ce plateau. Merci à vous tous d'avoir suivi cette deuxième journée au Salon des maires et on se retrouve demain pour le troisième et dernier jour sur Acteurs Publics TV. Merci.